Parler de légitimité, mais de légalité, un des points importants à comprendre, c'est qu'en droit international, qu'est-ce qui a eu lieu ce matin, ça a un terme. Dans le jargon, on parle d'une déclaration unilatérale d'indépendance. Or, en droit international, une telle déclaration unilatérale d'indépendance n'est pas interdite. La Cour internationale de justice nous l'a confirmé en 2010 dans sa décision portant sur le Kosovo. En droit international, toutefois, c'est pas parce que ce n'est pas interdit que c'est permis. Or, dans les circonstances de la Catalogne, il est assez clair, il semble y avoir consensus au sein des acteurs et des spécialistes du domaine que la Catalogne ne se qualifie pas dans un des 3 cas exceptionnels où on peut invoquer le droit à l'autodétermination pour procéder à la sécession d'un territoire. Quels sont les 3 cas? Les 3 cas, tout d'abord, s'il y a domination coloniale, s'il y a occupation étrangère ou s'il y a violation massive des droits humains. Or, on pourrait peut-être penser que les événements du 1er octobre étaient à l'encontre des libertés fondamentales, mais on est très loin d'un cas qui s'apparente, par exemple, au Kosovo. Mais il y a des divergences d'interprétation là-dessus. Et moi, je sais qu'il y a des gens qui sont d'un autre avis, mais quand les instruments internationaux disent « tous les peuples », ont le droit à disposer d'eux-mêmes, quand les mêmes instruments disent qu'en fonction de ce droit, on a le droit de décider librement de son statut politique, il ne faut pas exclure l'indépendance comme un mode de détermination de son statut politique. Et c'est là-dessus que se fondent non seulement la Catalogne, mais le Kurdistan, le Québec, plusieurs autres peuples qui disent votre interprétation, là, voulant que c'est seulement les peuples colonisés, c'est même pas conforme au texte même de ces traités internationaux. Donc, il y a un débat là-dessus. Je reviens à la décision du gouvernement central, celui de Madrid, qui invoque l'article 155 de la Constitution espagnole pour... Je vais le résumer, là, mais vraiment très succinctement. Ça dit essentiellement qu'on peut suspendre certains privilèges ou certains droits si un gouvernement régional ne respecte pas la Constitution. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus sur l'interprétation de l'article 155? Oui, tout à fait. Oui, d'accord. Alors, est-ce que le gouvernement central, le gouvernement de Madrid, M. Bolac, avait de la légitimité pour invoquer cet article et prendre les décisions lourdes de sens, la destitution du gouvernement, dissolution du Parlement, élection, tutelle de la police? L'article 155 de la Constitution espagnole a été voté très majoritairement en faveur à la grandeur de l'Espagne en 1978 et aussi très massivement appuyé en Catalogne. Alors, la légitimité de cet instrument constitutionnel de 1978 fait peu de doute. Or, il y a non seulement l'aspect légaliste, c'est-à-dire que la Constitution permet à Madrid d'ainsi intervenir et mettre en tutelle, suspendre l'autonomie de la Catalogne, mais c'est aussi le rôle du gouvernement central de protéger la démocratie, non seulement dans la région de la Catalogne, mais à la grandeur de l'Espagne. Autrement dit, je l'ai souligné souvent, c'est pas une opposition entre le légalisme et la démocratie. Ces 2 principes fondamentaux travaillent ensemble et c'est le rôle du gouvernement central de maintenir l'intégrité territoriale de l'État démocratique d'Espagne. Même s'il y a un vote en faveur de l'indépendance. Oui, voilà, parce que tantôt, on a parlé d'autodétermination comme étant un principe fondamental de droit international, mais il y a un autre principe fondamental en droit international et c'est le maintien de l'intégrité territoriale des États et surtout dans un contexte d'État démocratique. Mais on a déjà parlé ici sur le même plateau, Stéphane, ce principe d'intégrité territoriale n'est plus opposable au peuple à l'intérieur des pays, selon le même avis sur le Kosovo que tu as cité tout à l'heure. Mais je réponds à votre question, M. Bovet. Non, l'Espagne n'a aucune légitimité à vouloir tenter d'empêcher ce peuple de faire l'indépendance alors que son peuple a décidé que c'était la voie à suivre après avoir épuisé tous les recours, avoir tenté de négocier davantage d'autonomie, s'être fait dire par la Cour constitutionnelle espagnole que l'autonomie qu'elle avait obtenue, approuvée par un peuple catalan dans un référendum, ce n'était plus l'autonomie auquel ils avaient droit. Alors, voyez, quelque part, les Catalans ont épuisé leur recours et quand on leur oppose des arguments de légalité aujourd'hui, ils n'acceptent pas ça. Ce n'est pas que la légalité. Mais à un moment donné, la légalité, ça ne convainc pas un peuple qui a tout tenté pour essayer, dans son propre pays, de s'autodéterminer, de maintenir et de négocier ad vitam aeternam. Est-ce que vous reconnaissez la
légalité de l'article 155 et sa légitimité. Oui, non, c'est pas sa légitimité, parce Daniel, que c'est pas vrai qu'on va accepter de se faire imposer une constitution espagnole qui n'a plus le soutien du peuple catalan. En vertu de quoi? En vertu de politique, d'une idée de la démocratie. Là, aujourd'hui, moi, là, quand j'entends les Espagnols prétendre que c'est les Catalans qui ne sont pas démocratiques, vraiment, ça, je considère ça inacceptable. Non, mais écoutez, je reviens sur ce principe fondamental du maintien de l'intégrité territoriale. Ça date depuis l'époque après la Deuxième Guerre mondiale, où on a codifié le principe de l'autodétermination et on l'a confirmé dans la Déclaration sur les relations amicales de 1970, dans la résolution précisément 26-25 de l'Assemblée générale des Nations unies, que l'autodétermination ne se traduisait pas automatiquement par un droit de sécession. Pourquoi? Parce qu'on doit concilier l'autodétermination des peuples avec la stabilité internationale et le maintien de l'intégrité territoriale. On ne peut pas se ramasser demain matin, M. Beauvais, avec toutes les nations, parce qu'il y a un bon nombre d'États multinationaux qui vont revendiquer un droit de sécession. Ça serait le chaos. C'est un argument d'autorité et aujourd'hui, ça ne fonctionne plus sur la base de ce même avis sur le Kosovo. Je le reprends, la Cour internationale de justice a dit que ce principe n'est pas opposable à des Daniel, non, vraiment, on va inviter tous les lecteurs à... Ça dit pas ça. On ira lire l'avis sur le Kosovo. Lire l'avis sur le Kosovo. En attendant, nous ne réglerons pas le cas catalan ici ce soir, mais on peut se questionner sur la suite des choses. Oui. Est-ce qu'on a l'impression que la solution diplomatique, la solution politique de négociation je m'excuse d'employer le terme, foutu le camp aujourd'hui, puis qu'on s'en va vers une escalade de la tension, M. Turk? Bien, écoutez, les Catalans, vous les avez entendus, c'est un peuple très pacifique. Je crois que c'est pas les Catalans et leur gouvernement qui vont utiliser des moyens violents. Et ils ont démontré dans les dernières semaines, les dernières années, qu'ils étaient un peuple pacifique. Mais comme on l'a entendu aussi, les Espagnols, eux, n'ont pas hésité à utiliser la violence, la force excessive. Et j'espère que ce ne sera pas le cas, parce qu'ils n'ont pas l'autorité, la légitimité de faire ça devant un peuple qui, à 2 millions de personnes, a dit qu'il voulait l'indépendance. Et M. Rajoy a dit une poignée de Catalans aujourd'hui, vous avez lu comme moi, une poignée de Catalans ne peuvent pas changer ce pays. C'est 2 millions de personnes. Mais deux choses. La première, c'est de se rappeler que si ça semble si évident, selon mon collègue, que la légitimité est derrière le peuple catalan, pourquoi est-ce que ni l'Union européenne, ni la communauté internationale se mobilisent derrière les revendications sécessionnistes de la Catalogne? Alors, puis bon... Parce que c'est un club d'États. Et il y a quelque chose qui va mal. C'est très malsain que des États ne veuillent pas accepter le verdict démocratique des Catalans. Et peut-être que d'ailleurs aujourd'hui, là, la reconnaissance de ce qui s'est passé, ça ne devrait pas juste appartenir aux États. Vous allez même jusqu'à dire que... Oui, c'est ça. Alors, la question, qui devrait reconnaître? Là, dans notre droit international traditionnel, les États reconnaissent les États. Puis les États se protègent entre eux parce qu'ils ne veulent pas que leur peuple eux-mêmes décide de leur propre avenir. Alors, peut-être qu'on devrait s'organiser pour que la société civile, les démocrates, les vrais démocrates, reconnaissent la Catalogne parce qu'elle a fait bien les choses de façon exemplaire, démocratique, après avoir épuisé tous les recours. Mais pour revenir et compléter avec mon deuxième point, il y a aussi l'effet de contagion, qui est fort dangereux. Alors, il y a, et on connaît ces aspects, l'importance des précédents. On veut s'assurer, justement, que... parce qu'une des leçons que je comprends du dernier épisode d'aujourd'hui, ça confirme de façon magistrale que de faire sécession, et surtout dans un contexte d'un État démocratique comme l'Espagne, c'est loin d'être évident. Alors, on s'assure, la communauté internationale et plus précisément l'Union européenne, puis l'Union européenne aussi a son propre traité à son article 4 qui insiste sur l'importance d'assurer l'intégrité territoriale des États membres. Tout ça, évidemment, joue dans le jeu pour appuyer Madrid dans sa décision aujourd'hui d'invoquer l'article 155. De quoi a-t-on peur? On a peur de la démocratie. Ces autres pays ont peur de la démocratie. Dichotomie. Non, c'est pas une fausse dichotomie. Absolument, Daniel. Les Catalans, les Écossais, les Québécois, eux, ont eu le droit de décider. Ils n'ont même pas décidé en faveur de la souveraineté, ni les Écossais. Alors, pourquoi ce serait si contagieux? Dans la recette écossaise, il y avait une reconnaissance du gouvernement central sur la question et les résultats aussi. Ça, fait... Il y avait comme une entente. Ben oui, c'est ce que les Catalans avaient proposé au gouvernement espagnol à plusieurs reprises de faire. Les Espagnols ont refusé. Il faut respecter le choix souverain. Ça relève du droit interne, ça relève du droit constitutionnel qui est différent de celui qu'on
qu'on connaît au Canada que celui de tradition anglo-saxonne de common law qui a profité aux Écossais qui ont eu un entente avec Londres. Il y a un problème avec le droit espagnol. Il faut respecter, porter déférence, Daniel. Je vous arrête là-dessus. Je suis désolé. Mais c'était très instructif. C'était le round 3, hein, vous avez appelé ça sur Facebook. Il y aura probablement un round 4. Merci, monsieur. Je vous en prie. Bonne fin de semaine. Ailleurs dans l'actualité, le début du procès d'Alexandre Bissonnette, le suspect de l'attentat de la Grande Mosquée à Québec, a été fixé au 26 mars. Voici votre journée en 60 secondes.